C'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, juste une petite vidéo pour illustrer l'article que je viens d'écrire sur mon blog et qui concerne la validation des avalements. En l'occurrence ici ça va être des avalements baissiers, mais ça marche très bien aussi bien sûr sur les avalements haussiers. Rappel très succinct, un avalement, alors là je sais que pour les puristes c'est pas vraiment le cas, mais un avalement apparaît avec deux bougies lorsque la première par exemple est haussière, que la deuxième est baissière, que le corps de la deuxième englobe le corps de la première. Donc ici comme on a un doji, bon, c'est pas vraiment un avalement, mais admettons quand même que c'est un avalement. Et ici, on en a un autre. Donc, on a le corps de cette bougie ici, baissière, qui englobe le corps de la bougie haussière qui la précède. Et pourtant, le comportement du prix par la suite ne va pas être le même. Par exemple ici, même si effectivement on a un bel avalement baissier, qui est un signe de retournement plutôt à la baisse, hein, bien sûr, eh bien on voit que ça tergiverse avant de reprendre une position même légèrement haussière. Bon, c'est vrai que par la suite, ça descend. Alors qu'ici, sur cet avalement baissier, eh bien en fait, directement, là, le prix continue de baisser. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types d'avalement qui, a priori, semblent à peu près similaires? Eh bien, je dirais c'est avant tout l'étude des volumes qui nous permet de nous renseigner. À partir du moment où la bougie d'avalement, celle qui est vraiment la plus grande, la deuxième, se fait avec un volume qui n'est pas forcément beaucoup plus important que les volumes des bougies qui les ont précédées, eh bien cela signifie que l'intérêt des intervenants n'est pas aussi important que ça et que ça risque donc de capoter. Et ici, on a un avalement baissier avec un volume beaucoup plus conséquent que les bougies précédentes et qui d'ailleurs s'avère même augmenter par la suite et entretenir le mouvement de baisse. Donc ça, c'est la première analyse qui permet de déterminer finalement si on est en face d'un avalement valide ou pas. Et donc pour illustrer mon article, qui n'est pas forcément de regarder tout le temps les volumes, c'est pas toujours possible, notamment lorsqu'on trade en tick, eh bien l'idée c'était d'utiliser le VWAP et de mettre comme point d'ancrage de ce VWAP là, donc le dernier mouvement qui a commencé au point le plus bas. Donc il apparaît ici, on a un mouvement de hausse, et l'avalement baissier doit donc se terminer et donc inverser la vapeur. C'est ça le concept d'avalement baissier, c'est vraiment de retourner la vapeur qui pour l'instant, je vais peut-être agrandir un peu le graphique, on va peut-être voir un peu mieux comme ça, sur une tendance haussière. Donc on voit le prix qui monte, on voit ce VWAP calculé à partir de ce point-là qui monte aussi, et il se trouve que l'avalement baissier qui a lieu ici, eh bien, se fait avec un VWAP qui est haussier. Ça veut dire quoi au niveau purement de définition? Je rappelle que VWAP c'est, on va dire, le point d'équilibre entre acheteur et vendeur, quel que soit le niveau de prix. C'est qu'on fait une moyenne de toutes les transactions qui ont eu lieu à un niveau de prix donné et pondéré par le volume. Donc plus il y a eu de transactions par exemple sur ce point-là, plus eh bien, le VWAP va se rapprocher de ce point-là, un petit peu comme un aimant. Et donc on voit ici donc un prix qui monte, qui d'ailleurs monte sans faire monter le VWAP, ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup plus de transactions ici qu'il y en a eu ici, ce qui laisse à penser effectivement que ce mouvement-là eh bien, n'est pas un vrai mouvement, n'est pas un mouvement qui est marqué par des achats massifs, et tout simplement qui est marqué par de faibles intervenants qui arrivent à faire bouger le prix juste avec très peu de transactions. Ici, lorsqu'on arrive sur cette bougie-là, on a donc l'avalement baissier et le VWAP qui continue d'augmenter. Ce qui laisse à penser que cet avalement-là est caduque, en tout cas pas encore prêt, tout simplement parce que ce VWAP-là continue de monter, ce qui donc signifie que tous les achats qui ont pu avoir lieu par le passé ont fait monter mécaniquement ce point, ce centre de gravité, et donc ce sont les acheteurs qui ont la main sur ce type, sur cette jambe de hausse. Alors là, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'en fait, sur cette jambe de baisse, sur cette bougie baissière, eh bien, on voit le VWAP qui se retourne, ce qui veut dire que l'ensemble des forces en présence qui ont fait monter le prix depuis ce point-là, qui était le point le plus bas par rapport on va dire, à la zone locale ici, eh bien, cet ensemble de forces ici se retourne contrecarré. Donc, tout ce qui a pu amener le prix de monter de là à là, n'est plus présent. À partir de ce moment-là, le VWAP devient baissier, ce qui veut dire que ce sont les vendeurs qui ont pris la main. Quand vous avez un avalement baissier, pour notre exemple, qui se manifeste avec un VWAP baissier, ce qui signifie donc que les vendeurs ont pris la main, eh bien on a quand même beaucoup plus de chances de voir cet avalement se continuer, se poursuivre. Et effectivement, les volumes par la suite nous prouvent que c'est le cas, et le VWAP qui prend une pente de plus en plus à la baisse, nous prouve également que c'est le cas. Donc à défaut d'avoir forcément l'utilisation du VWAP, pensez toujours à regarder l'évolution des volumes lorsque vous étudiez des figures chartistes graphiques comme celle-ci, notamment comme l'avalement haussier ou baissier.
Si vous vous intéressez à l'étude des forces en présence, je vous invite à rejoindre ma dernière formation Visualiser les forces en présence qui reste à son prix de lancement jusqu'au 22 octobre 2023. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.